Alors, je m'appelle Eloa. J'aime me présenter en disant jeune femme tantôt sorcière, tantôt bohème. Donc, je suis musicienne. Donc, j'ai été sélectionnée pour le tremplin du festival par mon EP L'Automne Morne qui est sorti récemment. Donc, c'est le premier et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. J'ai commencé la musique assez tard, mais je dirais que j'ai d'abord commencé la musique par l'écriture. Et j'ai découvert la musicalité de l'écriture avant de découvrir la musique en elle-même. Donc j'ai commencé par du slam, parce que j'étais trop timide et j'avais trop peur de chanter. Tout simplement à cause des ratés de la Nouvelle Star. J'ai vu ça une fois, je me suis dit mais jamais je veux ressembler à ça, c'est mort, je tente même pas. Puis finalement j'ai voulu accompagner mes textes de piano et le chant est venu assez intuitivement. Mon professeur de piano qui n'était pas prof de chant m'a poussé dans ce sens et à partir de ce moment-là je me suis plus arrêtée. Il y a eu une sorte de déclic, d'explosion intérieure où je me suis dit ah, ok c'est ça mon truc donc voilà. Mais volontiers, oui, j'ai sorti mon premier petit bébé il y a pas longtemps, un premier EP de 6 titres qui s'appelle L'Automne Morne, que je vous invite à découvrir sur toutes les plateformes. Il y en a beaucoup. C'est une sorte d'énorme méli-mélo de ma vie déjà. Euh, mon- Mes premières influences musicales, je m'en suis imprégnée quand j'étais petite, durant mon enfance. Avec ma maman, nous partions régulièrement dans le sud de la France, en Camargue. Et dans je vais appeler ça la vraie Camargue, car j'ai été entourée des gens du voyage là-bas. Et donc, c'est très rare que des touristes soient inclus autant dans ce cercle qui est assez fermé. Et je pense que l'âme gitane de ma maman les a mis en confiance. Et donc, j'ai mon oreille qui s'est d'abord ouverte au son des guitares et à cette ambiance très festive et communicative des gitans qu'on peut retrouver fortement dans ma musique. Après, en grandissant, je me suis construit mon univers à moi, des grosses influences par exemple de Björk, même si dans le côté un peu recherche sonore, d'univers assez fort et d'incarnation assez forte. Et on a toutes ces influences de musique du monde. On peut retrouver parfois des chants tibétains, de la folk. Il y a toutes mes influences rock aussi, et rock poétique comme Alain Bachung, ou alors la poésie de Léo Ferré ou de Barbara. Donc c'est une sorte il y a trois grosses catégories, donc ce côté très organique, musique du monde, le côté un peu plus imprégné rock et le côté poésie française. Bien sûr, j'en suis très flattée. Oui, évidemment, venez me découvrir en live. Il y aura de la joie, de l'enthousiasme et une chouette équipe pour m'entourer en plus de ça. Parce que je donne tout sur scène. Et ça, que je sois dans un petit bar, que je sois à la MJC et je me le souhaite bientôt à l'Olympia. On espère, on croise les doigts. Je donne la même énergie et tout mon cœur, peu importe le contexte où je suis. Et j'apprécie chaque instant de ma petite vie d'artiste émergent.